focus ce soir sur l'équipe nationale du Maroc qui donne au ballon africain une nouvelle dimension. Le Royaume a transformé ce sport en épopée nationale. En quelques années à peine, cette nation du Maghreb s'est hissée parmi les géants du ballon rond, culminant avec une demi-finale de Coupe du Monde. Mais d'où surgit ce miracle sportif? Quel ressort secret alimente cette ascension fulgurante, plongée au cœur d'une success story qui fascine le continent, avec Pierre Desorgues de la rédaction de TV5 Monde. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amaury. Alors Pierre, qu'est-ce qui explique la dynamique et le succès de cette équipe marocaine? Eh bien Amaury, tout ça c'est le fruit de plus de 20 ans d'investissement de la part de l'État marocain, du Palais Royal dans le football. Et tout est parti d'un échec, comme souvent dans la vie. Nous sommes le 15 mai 2004 au siège de la FIFA à Zurich. Et ce jour-là, le Maroc échoue face à l'Afrique du Sud. Le Maroc n'organisera pas la première Coupe du Monde de son continent. Le football marocain est alors au plus bas, hormis une finale de la CAN en 2004. L'équipe nationale ne pèse pas vraiment dans le football mondial. Alors le Palais Royal va réagir. Mohamed VI, on le sait, est moins féru de jeu et de football que son père Hassan II, qui aimait discuter tactique et jeu avec les joueurs de la sélection nationale. Mais le nouveau roi comprend rapidement une chose très simple, le football ne se résume pas seulement à un simple sport. On écoute Hanif Ben Berkane, journaliste spécialiste du football marocain chez Foot Mercato. Dans la stratégie du Maroc de s'élargir au monde et de devenir une nation émergente de plus en plus imposante dans toutes les structures, le football ne pouvait pas y échapper. Il y avait cette volonté-là d'organiser des événements, d'être une plaque tournante du football et donc d'un point de vue politique aussi. Et pour organiser ce genre de compétition, il faut avoir des équipes qui ne déçoivent pas pour avoir un gros impact. Et donc de là est arrivé le projet en 2014 de métamorphoser complètement le football, le paysage footballistique marocain. Alors Pierre, de quelle manière le Maroc a-t-il métamorphosé son football? La fédération marocaine, elle a identifié tout de suite le problème qui touche beaucoup d'équipes africaines. Le Maroc dépend trop de ses joueurs de la diaspora, de ses binationaux. Vont-ils accepter de jouer pour le Maroc? Est-ce que les clubs européens vont les libérer? Quel sera leur état de forme? Alors, il faut développer donc des talents locaux et la Fédération royale marocaine de football décide de créer une académie de football, l'Académie Mohamed VI. Plus de 13 millions d'euros sont engagés en 2008 et on fait venir un formateur franco-marocain, Nasser Largué, qui en fait un des meilleurs centres de formation du monde. Et ça marche. Des internationaux comme Azzedine Ouani ou Naïef Aguerd sortent de l'académie. On développe alors ce modèle des académies un peu partout dans le royaume. Alors voilà pour la stratégie, mais est-ce que les résultats et les trophées ont été au rendez-vous? Ils vont suivre ces résultats et pas des moindres. Une demi-finale de Coupe du Monde, une première pour un pays africain au Qatar en 2022. Un titre de champion du monde chez les U20 il y a quelques semaines au Chili. Là aussi, c'est une première pour un pays du continent. Et l'impact en termes d'image est énorme pour le pays, comme nous l'explique Hanif Ben Berkane. On l'a vu avec 2022, c'est l'exemple parfait. Les retombées qu'ont eu cette Coupe du Monde-là, ça dépasse très largement le football. C'est-à-dire que même d'un point de vue image du pays, culture, etc., ça a été énorme. Et on sait aussi que le Maroc promeut beaucoup le tourisme. Et c'est un atout fort d'avoir une sélection qui est reconnue mondialement. Aujourd'hui, on en parlait parfois avec mes collègues pour rigoler, mais le Maroc, aujourd'hui, il y a des maillots du Maroc au Japon, il y a des maillots du Maroc au Brésil. C'est vraiment un pays qui est devenu... finalement, les gens ont mis le pays sur la carte, et c'est notamment grâce au football. Alors en octobre 2023, le Royaume prend donc sa revanche. La Coupe du Monde 2030 se déroulera bien cette fois-ci au Maroc, aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Alors quel tribut exige cette quête de grandeur sportive? Pour la seule construction du nouveau stade Hassan II près de Casablanca, de 115 000 places, et la rénovation de 3 autres enceintes, une enveloppe de quelques 14,5 milliards de dinars marocains, soit 1,3 milliard d'euros, a été débloquée par la puissance publique, selon le média marocain Média 24, un montant qui suscite des interrogations. On écoute Asni Abidi, politologue et bon connaisseur du Maroc contemporain. La diplomatie religieuse
la diplomatie traditionnelle, peuvent aussi aller de pair avec une autre diplomatie, puisque tout simplement, le Maroc est une nation de foot. Il découvre que le Maroc il peut arriver à des niveaux avancés des compétitions internationales comme la Coupe du Monde, et donc la diplomatie sportive, elle est plus exigeante parce qu'elle demande énormément de moyens. Attention, le Maroc a investi beaucoup d'argent, ce qui explique d'ailleurs les critiques de la jeunesse qui a manifesté plusieurs jours, parce qu'elle a remis en question, en quelque sorte, cet investissement massif dans des installations sportives, alors que certains secteurs, comme l'éducation, comme la santé, souffrent. Face aux manifestations d'une partie de la Gen Z en octobre dernier, demandant plus de moyens dans les services essentiels, le gouvernement, suite au discours du roi, a promis une augmentation de plus de 20% du budget dédié à l'éducation et à la santé publique. Merci Pierre pour ce focus sur le football marocain. Enfin, je vous propose, comme promis, de rester dans l'univers du foot marocain avec les CAF Awards qui se déroulent ce soir à Rabat. Et la cérémonie vient de s'achever il y a quelques minutes. Un joueur de l'année, le Marocain Achraf Hakimi, qui évolue notamment au Paris Saint-Germain. Ce trophée du joueuse de l'année est décerné quant à lui à la Marocaine Ghisslan Chebak. Plus de détails au sujet de ces CAF Awards à retrouver bien évidemment sur notre site tv5monde.com.